Bonsoir, shalom aleichem à tout le monde. Que des bonnes nouvelles pour tout le monde. C'est toujours un grand plaisir de se retrouver sur Yeshiva Zoom pour étudier la paracha de la semaine. Et Bezrat Hashem, comme toutes les semaines, nous allons découvrir des grands chidushim très importants pour la gloire d'Akadosh Baruch. La paracha de cette semaine, parachat Beha'alotecha, nous raconte un épisode à la fin de la paracha où nous voyons que Moshe est victime de la médisance prononcée par Myriam et Aaron. Et suite à ce lashon hara que Myriam et Aaron prononcent, alors la Torah nous dit que Myriam est atteinte de tsarat, qu'on traduit communément par la lèpre. Il y a quelque chose de surprenant dans ce passage, c'est d'abord quel est le contenu de ce lashon hara. Alors la Torah nous dit que Myriam et Aaron se plaignent ou s'étonnent du comportement de Moshe Rabbeinu d'avoir quitté Tzipora, prétextant qu'il est Navi, qu'il est prophète. Voilà que nous aussi, Gambanu Diber Hashem, voilà que nous aussi, Myriam et Aaron, nous sommes prophètes, nous aussi, Akadosh Baruch Hu, il nous parle, et c'est pas pour autant qu'on a quitté nos conjoints. Donc ils sont surpris du comportement de Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu va les reprendre, et en simple, vous pouvez voir les psukim à la fin de la paracha, il leur dit pourquoi vous parlez sur Moshe Rabbeinu. Tu n'es pas content, tu es surpris, tout ce que tu veux, mais tu n'as pas besoin de dire du mal sur Moshe Rabbeinu. C'est quoi Gambanu Diber Hashem. Leur erreur, c'est écrit dans les Mefarshim, c'est qu'ils ont le Rambam notamment, c'est que ils se sont mis au même niveau que Moshe. Parce que si lui il est prophète, nous aussi nous sommes prophètes. Lui il a quitté Tzipora, son épouse, mais nous on est resté avec notre conjoint. Donc chez vous. C'est-à-dire qu'ils se sont mis au même niveau que Moshe Rabbeinu. C'est incroyable, ça veut dire leur lashon hara n'est pas le mal, ils n'ont pas dit du mal sur Moshe Rabbeinu, mais ils se sont mis au même niveau que Moshe, comme si ils réduisaient ou ils amoindrissaient la grandeur de Moshe Rabbeinu. Alors on voit déjà un grand chidouche, c'est que le lashon hara, ce n'est pas seulement de dire du mal, mais lorsqu'on diminue la taille, ici la grandeur de Moshe Rabbeinu, ça s'appelle déjà du lashon hara, c'est incroyable. Ça veut dire, par exemple, je parle à quelqu'un d'un rave, je lui dis, voilà, il y a un rave qui va venir, qui va faire un chiour, par exemple. Il me dit, oui, bon, c'est pas un grand rave. Il n'a pas dit du mal. Juste, il me dit que c'est pas un grand rave, ou que il n'est pas aussi gaon que ça, ou... Ben, ça s'appelle du lashon hara. C'est-à-dire, je te dis du bien de quelqu'un, je te dis, ah, celui-là, c'est un type bien extraordinaire. Tu fais, oui, bon, il n'est pas aussi extraordinaire que ce que tu t'imagines. Ça s'appelle déjà du lashon hara. C'est incroyable. Moi, je croyais que le lashon hara, c'est dire du mal. Je dis non, il n'est pas un rave, il est un baretz. Je dis non, il n'est pas grand, il est petit. Je dis non, il n'est pas correct, il est incorrect. Je dis du mal, je prononce du mal sur quelqu'un. Ici, on voit que réduire, minimiser ou affaiblir la grandeur d'une personne, ça peut être même dans les midosh. Celui-là, c'est un grand Baal Chesed. Non, il n'est pas aussi grand que... Ok, il fait du Chesed, mais pas un grand Baal Chesed. Ça s'appelle déjà du lashon hara. Ça veut aussi dire qu'il se considère plus haut que lui. Pourquoi plus haut? Je ne sais pas pourquoi vous dites plus haut. Les Rishonim, ils disent ils se sont mis au même niveau que Moshe Rabbeinu. Ils ont dit nous aussi, à Gambanu Diber Hashem. Pourquoi plus haut? Déjà égal, c'est un problème ici. Exactement.
C'est-à-dire de dire, l'autre, il n'est pas plus fort que moi, il n'est pas plus haut, il n'est pas plus tzaddik, je suis tzaddik comme lui, c'est aussi du lachon hara, c'est incroyable. Ce qui va entraîner la colère d'Hachem, comme c'est écrit dans les psukim, et Akadosh Baruch Hu, il va envoyer la tsarat à Myriam. Alors, il y a une question simple. Ok, on voit dans la Torah que les tzadikim et les tzadkaniyot, ça leur arrive de faire des erreurs. Peut-être même des fautes, des avérotes. Certes, à leur niveau, bien évidemment. Mais, quel est, si on peut ainsi dire, l'élan de Myriam et Moshe? Pourquoi ils ont dit ce mal? Alors le Rambam écrit aussi, ils n'avaient pas l'intention de nuire à Moshe Rabbeinu. Alors ça, si c'est un chidouche, parce que moi je croyais que le lachon hara, c'est lorsque je médis sur une personne dans l'intention de salir son nom, par exemple, de lui faire du mal, de l'empêcher de faire un chidour, de trouver du travail, etc. Mais ici, Myriam et Aaron n'avaient pas l'intention de nuire à Moshe Rabbeinu. Leur kavana, leur intention n'était pas négative. Eh bien, ça s'appelle aussi du lachon hara. Et pourquoi c'est du lachon hara? On sait, on pourrait poser ainsi la question. Le Chafetz Chaim dit que si on dit du mal sur une personne, mais parce qu'il y a une to'elet, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt, alors c'est permis. Par exemple, vous devez faire affaire avec une personne, mais je sais que cette personne est malhonnête. Eh ben, j'ai le devoir de vous dire attention, c'est un personnage qui est malhonnête. Il va te voler ton argent, il va pas tenir les conditions, les engagements, etc. Donc si Myriam et Aaron, leur intention est pour régler le problème, entre guillemets, de Shalom Baït, entre Tzipora et Moshe, tel que Rashi le décrit, donc ils ont une volonté, ils ont une intention qui est positive. Oui, mais on peut dire dans un premier temps, même si tu as une intention positive, ça ne te permet pas de dire n'importe quoi. Donc, vous voulez régler, quand bien même vous voulez régler, apaiser, entre guillemets, le Shalom Baït de Tzipora et Moshe Rabbeinu, mais ça ne te permet pas de dire que Moshe, il n'est pas aussi grand que ce que tu le croyais. Ben toi, tu croyais que Moshe, il est comme toi. Ben maintenant, tu vois que Moshe, il est plus grand que toi. Donc, dire du mal, de donner une information négative sur une personne lorsqu'il y a un intérêt, c'est permis, oui. Mais c'est pas permis de dire n'importe quoi. C'est pas permis de dire des choses qui sont pas vraies. Donc, ils auraient dû, bien évidemment, à leur niveau, ici on parle des grands personnages de l'histoire et de la Torah. C'est des Nevi'im, Kohen Gadol, Myriam est une Nevi'a, une prophétesse, etc. Avec toute leur immense qualité. Mais ce que nous tirons comme leçon, et on va tirer beaucoup d'alchot, la Torah elle-même, elle va dire qu'on a la mitzvah de se souvenir de ce qu'a fait Myriam, et le Chafetz Chaim va le compter dans les commandements liés au lachon hara. On a une mitzvah de ne pas oublier cet épisode de Myriam, et d'ailleurs dans la paracha de Shelach, dans la paracha de la semaine prochaine, les explorateurs, on va leur reprocher de ne pas avoir tiré de leçons de Myriam, comme Rashi le dira au début de la paracha de Shelach. Donc, certes, on parle ici de Myriam et de Aaron qui sont d'un très haut niveau, mais on doit s'inspirer de leur erreur, entre guillemets, pour nous. Donc, oui, tu as le droit de dire du mal, de donner une information négative sur une personne. Mais cela ne t'autorise pas de dire des choses qui ne sont pas correctes. Donc, en disant Moshe, il est comme nous, et nous sommes comme lui, Ishvu, ils l'ont mis au même niveau que eux-mêmes, ça, c'était une erreur. Donc, quand bien même il y a un intérêt d'informer d'une information négative, et même si l'intention, elle est positive, mais ça n'autorise pas de dire des choses qui sont fausses. C'est ce qui se passe chez Myriam et Aaron, qui vont dire Moshe, il n'est pas aussi grand que ça, ou en tout cas, on est au même niveau que lui. Pourquoi il n'est pas fait allusion à l'interprétation des mots? J'ai pas bien compris votre question, Mechila. Si vous voulez
Détaillez votre question, j'ai pas compris. Compte tenu de la bonne intention. Alors tout ça, dans la Torah, c'est le chidouche du Rambam. Il y a plusieurs manières d'expliquer cet épisode. D'après le Rambam, c'est ça. C'est comme ça que le Rambam, il explique, dit, même s'ils avaient une bonne intention. On ne le voit pas obligatoirement dans les psukim, il faut fouiller encore. C'est une bonne question. Vous savez, Moraï et Rabotai, ce soir, à partir de la tombée de la nuit, donc on sera le 18 Sivan, c'est la Iloula de Rabbeinu Yerucham de Bir. Rabbeinu Yerucham de Bir, qui était un grand maître, qui d'ailleurs, il a été Mashgiach quelque temps chez le Chafetz Chaim à Radin, et par la suite, il va être le Mashgiach de la grande Yeshiva de Bir, et qui est donc lui-même un élève du Sabbat de Kelem. Il va étudier dans la grande Yeshiva de Kelem, chez le Sabbat de Kelem, qui est lui-même l'élève de Rabbi Israël Salanter. Donc Rabbeinu Yerucham, c'est sa Iloula, ce soir. Donc on va dire un grand chidouche au nom de Rabbi Yerucham. Il ramène le commentaire de Rashi. Lorsque Akadosh Baruch Hu réprimande Myriam et Aaron d'avoir dit du Lachon Hara, il leur dit la chose suivante, regardez au chapitre 12, verset 8. Umadua lo yeretem ledaber be'avdi be'Moshe. Pourquoi vous n'avez pas craint de parler à l'égard de mon serviteur de Moshe? La question, c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il les réprimande de ce Lachon Hara, lorsqu'il parle de Moshe, il a besoin de rappeler, il est nécessaire de rappeler que Moshe, il est le Eved d'Hachem. Pourquoi Hachem, il n'a pas dit « Comment ne craignez-vous pas de parler sur Moshe ?» Pourquoi il fallait dire « Ne craignez-vous pas de parler sur mon serviteur, sur Moshe ?» Et Rashi dit quelque chose d'incroyable. Rashi dit « Il y a ici deux raisons pour lesquelles vous n'avez pas le droit de parler sur Moshe. Premièrement, il est mon serviteur. C'est-à-dire qu'il soit Moshe ou non, il est mon serviteur. Deuxièmement, il est Moshe Rabbeinu. Et même, il a l'être et le faire. Il a l'être et le faire. Oui, c'est juste. Oui, d'accord, je n'avais pas compris. Shalom Aleichem Baruch Haba. Il a l'être et le faire. Mais Rashi dit, donc premièrement, il est mon serviteur. Indépendamment du fait qu'il soit Moshe, il est mon serviteur. On ne parle pas sur un Eved d'Hachem. Et deuxièmement, il est Moshe. Et donc, même s'il n'est pas mon serviteur, on ne parle pas sur Moshe Rabbeinu. Vous auriez dû le craindre. A fortiori, pardon, Ziel, ferme la porte là-bas. Tiens, non, ferme la porte là-bas. Excusez-moi, il y a de l'écho. Et a fortiori, il est mon Eved. Et en plus de ça, il est Moshe Rabbeinu. Vous n'auriez pas dû parler sur lui. Parce que le serviteur du roi, c'est comme le roi. Et le roi, il a un ami, et il ne l'aime pas gratuitement. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu leur dit, vous avez parlé sur Moshe, mais Moshe, il est mon serviteur. Donc quand vous parlez sur Moshe quelque part, vous parlez aussi sur moi. Chas v'shalom. Il continue, Rashi, et Veim Tomar, et si tu veux dire, mais peut-être que le roi, il ne connaît pas son serviteur, ça veut dire que le roi, il a un ami, il a un proche, il l'aime, il le rapproche, mais peut-être qu'il n'a pas une bonne connaissance de la personne. Il dit Rashi, Zoka Shemina Rishona. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu est en train de leur dire, dans votre tête, vous parlez sur Moshe Rabbeinu, mais en parlant sur Moshe Rabbeinu, vous parlez contre Hachem. Parce que vous sous-entendez, c'est incroyable, c'est d'une finesse incroyable, vous sous-entendez que Moshe Rabbeinu, il n'a pas le niveau d'être l'ami, Ohavo, il dit Rashi, l'ami, le chéri de Dieu. Et si vous pensez ça, c'est que vous pensez que le roi, il a fait une erreur dans le choix de son ami, de Ohavo. Il dit Rabbi Yerucham, l'ishtomem nora. Mais on est extrêmement et grandement surpris. Comment Akadosh Baruch Hu, il est en train de dire à Myriam qu'elle renie Koferet beyediato apratit,
que Myriam, elle renie la connaissance détaillée de Dieu. Comme si Akadosh Baruch Hu, il s'était trompé sur le choix de Moshe Rabbeinu. Mais il dit, il est en train de lui dire, tu renies quelque part mon choix, le choix de Dieu. Mais il dit, Rabbi Roucham, cette accusation, elle est violente. Myriam n'a jamais pensé à ça, chas v'shalom. Myriam, elle croit en Akadosh Baruch Hu, bien évidemment. Myriam, elle n'a pas eu chas v'shalom l'intention de s'interroger du choix d'Hachem. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il lui dit qu'elle renie Veim Tomar eni makir bemaasav. Si dans votre Lachon Hara, il est sous-entendu, quand bien même ce ne serait pas votre intention, mais il est sous-entendu un reniement quelconque de Dieu, eh bien, c'est extrêmement grave. Mais il dit Rabbi Roucham, il y en a Sherlo alaklal al marshavata. Elle n'a jamais pensé, chas v'shalom, renier d'une façon, peut-être d'autres, en entendant, auraient pu arriver à cette conclusion, même si ce n'est pas vrai. Elle est aussi le serviteur d'Hachem. Alors il y a eu deux remarques en même temps. La première voulait dire ça, puisqu'elle a dit ça, alors ça va entraîner les autres. Mais c'est pas ça que Hachem il lui dit. Hachem lui dit, toi, tu es en train de sous-entendre que moi, Hachem, je ne connais pas Moshe. Et ça, c'est grave. Donc il est en train de dire à Myriam, quelque part, tu penses que Hachem, il s'est trompé sur le choix de Moshe Rabbeinu. C'est écrit dans Rashi, Rabotai. Mais Rabbi Yocham, il dit, c'est incroyable. Ça veut dire que dans le Lachon Hara, on est repris pas seulement sur ce qu'on dit et sur ce qu'on pense, mais même sur ce qu'on ne pense pas. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que même si Myriam, elle avait une bonne intention, comme nous dit le Rambam, de dire ce qu'elle a dit, mais sa bonne intention contient en finesse très fragile un soupçon de reniement d'Hachem. Mais il dit Rabbi Roucham, mais elle n'a jamais été dans ce... Comment Hachem, c'est le remettre en question la difficulté de la Torah. Elle ne remet pas en question la difficulté de la Torah, c'est pire. Elle remet en question le choix d'Akadosh Baruch Hu. Dans ton Lachon Hara, même si elle n'a pas dit du mal, vous vous rendez compte les sévérités du Lachon Hara? Elle n'a pas dit du mal, elle a seulement, entre guillemets, réduit. Comment on peut interpréter ce qu'on ne pense pas? C'est incroyable. Mais Hachem voit dans le cœur et le fond des pensées, alors peut-on... C'est incroyable, exactement. Tout ce que vous dites, c'est juste. Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'elle pense. Alors pourquoi il la soupçonne? Pourquoi il lui dit Veim Tomar et Makir? Eh bien, Kaniré, apparemment, grande question, que dans le Lachon Hara, et même si elle aussi, elle est Eved Hachem, elle est serviteur d'Hachem, mais dans son service d'Hachem, ici, elle a failli parce qu'il y a un sous-entendu négatif à Chas v'Shalom contre Hachem. C'est incroyable ce qui est écrit ici. Rabbi Roucham dit Leishtomem Nora. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il va dire, mais tu sais, quand tu as dit du Lachon Hara sur ton copain, tu as parlé contre moi. Je n'ai jamais parlé contre Hachem, je suis un grand croyant. Oui, mais il y a donc, les mots ne traduisent pas une pensée. Les mots, alors Rabbi Roucham dit, enfin je comprends comme ça, les mots traduisent l'inconscient de la personne. C'est ça qui est incroyable. Et dans le Lachon Hara, on est reproché même sur l'inconscience de notre conscience. C'est incroyable. Les mots, c'est pas un chiot de psychanalyse ou de psychologie, mais Rabbi Roucham le dit presque clairement. Regardez, c'est dans Da Torah page Tzadikhe. Ça veut dire que les mots traduisent... Ah, pardon, j'ai pas vu. Il est parti le message, si vous pouvez le renvoyer. Les mots traduisent l'inconscient de la personne. Les mots trahissent la pensée. Non, c'est pas que ça trahit, non, je dirais pas que... Ça peut arriver, oui, mais c'est pas ça qu'on dit ici. On dit pas que les mots, ils trahissent la pensée. Parce que la pensée, c'est une pensée consciente, une pensée réfléchie. Mais on a aussi une pensée inconsciente, enfouie. Il y a le niglé et le nistar. C'est un jour une pensée qu'on n'était pas conscient d'avoir. Voilà, dans ce sens-là, oui.
Les mots traduisent ou expriment une pensée inconsciente, l'inconscience, tout simplement. Et donc, Akadosh Baruch Hu leur dit, vous avez parlé comme ça, vous avez dit ça, ce n'était pas votre pensée première ou consciente, mais inconsciemment, nous-mêmes, on ne connaît pas notre inconscient. Alors, comment les autres peuvent comprendre? Alors, très bonne question. Mais ici, on parle d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire dans le Lashon Hara, Akadosh Baruch Hu, il nous reproche même l'inconscience de notre pensée exprimée par des mots. C'est incroyable. Rabbi Roucham, je vous dis, c'est les Ishtomem Nora. Incroyable. Beli Yodam Klam. Comment nous on peut faire alors? Très bien, bonne question. Si on ne sait pas. Très bien, on va y arriver tout de suite. Pardon, je lis juste une phrase de Rabbi Roucham. Ou Barou Radavar, chez nous, Léon Shamak, je me le vrai Mikal Zé Adibour. Beli Yodam Klal, qui est Jmo Machiou, Michou Chet Kolneu. On s'imagine même pas, puisque c'est inconscient, on s'imagine même pas qu'il y a un soupçon de faute. Et meha, il dit Rabbi Roucham, et meha, je suis surpris, il m'a permis, Rabbi Roucham, alava shalom, que son mérite rejaillisse sur nous et sur tout le clan d'Israël, et surtout ses livres, ses livrets Torah, ses enseignements, d'une puissance extrême. Comment il nous a permis de comprendre Rashi. Alors, vous demandez comment on fait tchouva sur ça. Eh bien, il faut faire tchouva aussi sur notre inconscience. Vous savez que dans le vidouille, la paracha de la semaine dernière, dans Nassau, on a dit Veitvadou al Khatatam, il y a une mitzvah de vidouille, c'est-à-dire de se confesser, de dire les avérotes qu'on a faites. Alors on dit al Chetchechatadou lefanecha beyodaim ou bloyodaim. Il faut faire tchouva même sur les avérotes qu'on ignore qu'on a commises. On fait pas tchouva même seulement sur les avérotes qu'on sait qu'on a commises. Mais même celles qu'on ne sait pas, peut-être celles qu'on ne saura jamais. Je te demande pardon. Vous savez, moi, je trouve ça, je sais pas, c'est très profond, puis c'est pas le sujet de ce soir, mais je trouve ça assez génial. Ça, vous allez voir quelqu'un, et vous lui dites, vraiment, je te demande pardon, excuse-moi, il fait, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a d'abord, est-ce que tu pardonnes? Vraiment, je suis navré, je m'en veux, je suis vraiment, je te demande, Mechila, Mikolalev, là, tu dis, oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as rien fait. Il dit, mais je te demande pardon, parce que peut-être que je t'ai fait quelque chose que ni toi ni moi, on est au courant. C'est incroyable. Je te demande pardon sur la faute que j'ai commise, que je ne sais pas si je l'ai commise, mais peut-être on fait des... Combien de choses on fait de façon inconsciente, insensée, etc. Et là, tu dis, non, mais moi, je sais pas, moi, tu m'as rien fait. Oui, mais ça, c'est le vidouille. Mais en tant que gamme, ou là, quand ça vient en même temps, c'est difficile. Pardon, mais comment on accède à notre inconscient? Pardon, la question d'avant, il y avait 4 lignes, j'ai pas eu le temps de tout lire. Comment on accède à notre inconscient? C'est un immense sujet. Rabbi Roucham, il nous aide beaucoup. Son élève Ravolbe aussi. De la pensée. Comment on corrige de ne plus avoir ses pensées? Oui, ça c'est le vidouille, mais en même temps... Oui, comment? Très bien. Donc il y a deux questions qui touchent le da'at, le sechel. Il y a des livres qui aident. C'est un grand sujet. Comment on accède à notre inconscient et comment on fait tchouva sur notre inconscient, comment on corrige les pensées inconscientes. Vous posez des questions qui sont immenses. En tout cas, dans le Lashon Hara, il faut se taire. Parce que d'abord, on n'a pas comment on va dire, on n'a pas l'outil de mesure pour saisir les conséquences de nos mots, mais pas seulement vis-à-vis de l'autre, mais même kaviachol, si on peut ainsi dire, vis-à-vis d'Akashvrou. Donc le mieux, c'est de se taire et de ne pas dire du mal et un tout petit peu de bien, ou on a déjà parlé de ça. En tout cas, on ne parle pas sur l'autre. Voilà, on dit rien. Ça peut témoigner d'un rejet d'Hachem. C'est inconscient, c'est ouf. Alors, vous avez des grandes questions, j'y réponds pas parce que chacune de ces questions, c'est au moins 2 heures de chiour, et voilà, pour donner quelques clés. Mais on peut avoir accès à notre inconscient. Ne rien dire, ce n'est pas de rien penser. Que faire sur le conscient? C'est tout un programme. Alors, inconscient, exactement. Exactement. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, le Chafetz Sraïm dit que pour ne pas dire du Lashon Hara, il faut s'habituer à penser. Ah bien, parce que la parole, c'est au moins l'expression de notre pensée. Ce n'est pas que ça la parole, mais il faut s'habituer à penser et à penser bien, exactement. Le Baal Shem Tov disait, pense bien, tout ira bien. Et Rabbeinu Yerucham disait, dis-moi à quoi tu penses, je te dirai qui tu es.
Et en vérité, au travers de son commentaire qu'on a vu ici, je dirais même, dis-moi ce que tu ne sais pas que tu penses, ce que tu penses, et je te dirai qui tu es. Oui, effectivement, il y a un gros travail. Il faut rentrer dans la Pnimiyut, il faut rentrer dans le Lev, bien sûr dans le Sechel. Le Maharal nous aide beaucoup également. Le Sfat Emet, il y a beaucoup de Sfarim qui nous aident. On est dans un monde où on vit dans la... Avant, on disait dans le superficiel de la pensée, mais je pense qu'aujourd'hui, on n'est même plus dans le superficiel. On ne sait même plus qu'est-ce que ça veut dire penser. C'est dommage parce que la pensée, c'est un univers, c'est un monde extraordinaire qui fait partie, qui s'inscrit dans le programme de la pnimiout de l'être humain. Mais on va avancer, donc je laisse vos questions, mais nous avons des pensées et des mots inconscients non maîtrisables. Et alors, il y a un gros travail il y a un gros travail, un gros exercice à faire sur la maîtrise de soi. Ça commence par la maîtrise de ses actes, la maîtrise des émotions, la maîtrise des mots, et ensuite la maîtrise de la pensée consciente, et ensuite la maîtrise de la pensée inconsciente. Ça commence par des petits exercices de la maîtrise des pulsions, des humeurs. Voilà, je suis pas de bonne humeur. Eh ben, tu vas maîtriser, c'est toi. Alors ça, le Chovat Almavot en parle aussi beaucoup. Rabbi Israël Salater, c'est toute l'école du Moussard. C'est je suis maître de moi-même. Et donc, c'est pas mes émotions, c'est pas mes humeurs, c'est pas les gens autour de moi qui vont commander de ma vie et de mon être, c'est moi-même. Alors, ça commence par des petits exercices. Par exemple, vous mangez du chocolat, au lieu de finir la tablette, c'est pas toujours négatif, l'inconscient. J'ai pas dit ça. La prise de conscience des filles de pensée permet de commencer à voir le mécanisme. Exactement, il y a tout un travail. J'ai pas dit que l'inconscient est négatif. Rien n'est négatif dans la Torah. Le négatif n'existe pas. Le négatif est un leurre, le négatif est un fantasme, et le négatif est imaginaire. Le négatif, c'est lorsqu'on fait mauvais usage des outils, des kochot, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a offert, il nous a donné dans la vie. Donc, j'ai pas dit que l'inconscient était négatif. Rabbi Yerucham nous dit, moi je ne dis rien, Rabbi Yerucham nous dit que lorsqu'on fait du lachanara, même si on a une bonne pensée, c'est-à-dire que ma conscience est positive, mais mon inconscient est négatif, ça s'appelle du lachanara, c'est tout simplement incroyable. Je vous invite à, comme il appelle lui-même, ce travail de nitouach amaase, velasat analysa medouilleket al kol prat vechelek shemo shelim saito. Il nous invite, Rabbi Yerucham, après il y a tout le Mahamar de Rabbi Yerucham qui est extraordinaire, c'est donc de s'habituer à analyser nos mots, nos pensées. Ça veut dire que tu fais quelque chose, mais je te dis, mais pourquoi tu as fait ça? Je dis, moi, j'ai jamais fait ça, j'ai fait autre chose. Oui, mais t'as pas réfléchi que faisant A, tu vas arriver à Z. Alors que tu y aies pensé ou pas, mais sauf, c'est ça qui en ressort. Il faut travailler beaucoup la chorma. Bien sûr, il y a le livre de Shlomo Ameler qui nous aide, le livre de Michelet, c'est un livre extraordinaire, il parle beaucoup de la chorma, etc. Ça manque pas les Sfarim. Il faut faire ce travail, il faut faire cet exercice. Moraï et Rabotai, on va avancer un peu sur ce Lachanara. On va voir de Myriam à son niveau, Myriam Adevia. On va voir ici un chidouche exceptionnel. Donc, la Torah nous dit Myriam a fait du Lachanara. Rabbi Yerucham nous dit, à travers le commentaire de Rashi, que ses propos frôlent la picorsoute, le rejet aussi infime soit-il, qu'Aviachol, de la yédia de la connaissance d'Hachem dans le moindre détail de chacun. Donc ça, c'est très grave. D'ailleurs, elle va payer cher, puisqu'elle va avoir la tsarat pendant une semaine. Avançons le pasouk. Au chapitre 12, verset 15, donc à la fin de cet épisode, c'est écrit dans la Torah, donc que Myriam, elle a la tsarat, et puisqu'elle a la tsarat, elle doit sortir du camp pendant une semaine, pendant 7 jours. Ça aurait dû être 14, etc. Il y a la prière de Moshe, il y a beaucoup de choses. Mais à la fin regardez, à la fin de la paracha, c'est écrit Vatisager Myriam michutz lamachane shivat yamim. Donc Myriam est enfermée durant 7 jours à l'extérieur. Donc elle est vraiment... Parce que celui qui dit du Lachanara, il a la tzat, et donc il est exclu du clan d'Israël. Il doit aller très loin. Donc Myriam, elle prend ses affaires et elle va à l'extérieur du camp. On s'imagine que ça ne doit pas être évident pour la tzadikette de la génération de prendre ses valises et de foutre le camp. C'est Nora Ve'ayom. Et la Torah nous dit Ve'ha'am l'onasa ad easef Myriam. Bon, alors regardez, ce pasouk, il est magnifique. Pourquoi? La Torah nous dit Myriam est atteinte de tsarat,
Elle est donc enfermée à l'extérieur du camp pendant 7 jours, et le peuple n'a pas voyagé tant que Myriam n'est pas revenue de sa tzarate. Incroyable. Incroyable, nous allons voir pourquoi. D'abord, pourquoi la Torah a besoin de nous dire ça? Et Myriam, elle a eu la tzarate. On nous dit, Myriam, elle a eu la tzarate. Mais pendant cette semaine-là, ces 7 jours de tzarate de Myriam, le clan Israël stationne dans le désert. Il y a tout un peuple qui stationne là pendant 7 jours pour attendre Myriam. Il fallait l'attendre, il fallait pas l'attendre. Qu'est-ce qu'elle nous veut, la Torah? Alors, moi, j'ai envie de dire, on l'a attendu parce que peut-être la Karatatov, grâce à elle, on avait pour qu'elle prenne conscience de ces mots. Mais je pense peut-être qu'elle aurait pris conscience si elle voit que tout le peuple, il avance pendant 7 jours. C'est-à-dire qu'on a stationné 7 jours dans le désert. C'était pas prévu dans le voyage du désert. Il y a eu beaucoup d'imprévus dans ces 40 ans du désert. Mais on reste 7 jours là à attendre Myriam. Je comprends. Alors, peut-être que si on était parti, le clan d'Israël avance et Myriam se restait toute seule dans le désert, peut-être qu'elle aurait pris plus conscience. Adilo Yodea. Mais il faut expliquer, et Rachi soulève la question, il faut expliquer, et pourquoi le peuple a-t-il attendu Myriam? Si on doit voyager, Myriam, elle a un problème, elle reste là, et puis quand elle n'aura plus de problème, elle nous rejoindra. Pourquoi fallait-il attendre Myriam? Alors je disais peut-être que c'est de la Karatatov, c'est-à-dire grâce à elle, on avait le puits d'eau dans le désert. Ok, bon, maintenant, ça fait une erreur. Un peu pour ça, je dois t'attendre. C'est incroyable. Bon, et puis pourquoi pas? Ça veut dire pourquoi oui, pourquoi pas? Mais alors, si c'est pourquoi oui, pourquoi pas, le débat, bien sûr, il n'est pas très intéressant. Mais pourquoi la Torah a besoin de le noter? Et sachez que Myriam, elle a eu la tsarate, mais que le peuple a attendu Myriam. Pour que nous puissions réfléchir à la... Mais même si on avait avancé, elle serait restée toute seule dans le désert. Aussi, on aurait réfléchi. Vous savez qu'est-ce qu'il dit Rachi? Il dit Rachi quelque chose d'incroyable. Il ramène la Gemara dans Sota Daftet Amoudbet qui dit Zea Kavod, Chilek la Makom Bishvil Shachat, Shenitakva le Moshe Kesheushlag la Yeor. Il dit Rachi au nom de la Gemara quelque chose d'incroyable. Peut-être c'est le temps de récupérer ses mitzvot qu'elle a perdu. Mais pourquoi nous on doit l'attendre? Qu'elle attend une semaine dans le désert, à l'extérieur du camp? C'est une chose, mais pourquoi nous, moi, je dois l'attendre? Pourquoi tout le clan, tout un peuple, ok, c'est la tzadéket, c'est la nevia, c'est tout ce qu'on veut. Mais pourquoi il faut l'attendre? Ça explique pas pourquoi il faut l'attendre. Il dit Rachi, quelque chose d'incroyable. Akadosh Baruch vous savez, bien évidemment, il n'oublie rien du tout. Sa faute n'a pas effacé le mérite de ses actes. Exact. Et quel est le mérite de ses actes? Qui sont d'ailleurs liés aussi à Moshe Rabbeinu, pardon. Quel est le mérite de ces actes? C'est que lorsque Yocheved, on revient au début de Shemot, c'est-à-dire 2 livres en arrière, elle a attendu exactement Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire qu'elle a surveillé. Lorsque Yocheved, elle a mis Moshe Rabbeinu qui venait de naître, il avait 3 mois, elle a mis dans un petit berceau, et le petit berceau, elle a mis dans le Nil, et Myriam, qui était alors âgée de 5 ans, elle a suivi le berceau pour savoir où son frère il va arriver, où Moshe Rabbeinu il va arriver. Ah, Kadosh Baruch Hu dit à Myriam, toi tu as attendu Moshe Rabbeinu, tu t'es occupé de lui, et bien maintenant tout le clan Israël il va s'occuper de toi. Il faut comprendre qu'est-ce qu'il dit Rashi. Mais ce qui est surprenant, il dit Rashi, Ze akavod chilek la makom bishvil shachat shenitagva le Moshe Sheflaga. Akadosh Baruch Hu, il veut que tout le peuple d'Israël attende Myriam pour lui témoigner du kavod. Bien sûr, le rapport, il n'est pas évident, je ne le travaille pas, j'ai pas beaucoup de temps, donc on va essayer d'avancer. Surtout qu'il y a Arvit à 22h, Be'ezrat Hashem à la yeshiva. Donc, Akadosh Baruch Hu dit à Myriam, je vais t'offrir du kavod. Le clan Israël, il va t'attendre. Pourquoi? Parce que j'ai une dette envers toi. Hachem, il dit à Myriam, c'est quoi la dette? C'est que toi, tu t'es occupé de Moshe Rabbeinu. Tu l'as suivi quand il était dans le Nil, dans le berceau. Alors le clan Israël maintenant, il va te faire du kavod. Bien sûr, il faut comprendre quel est le rapport entre l'épisode du berceau dans le Nil et le clan Israël qui attend Myriam. Il faut comprendre ça, c'est une question à part. Mais il dit Rav Moshe Feinstein, c'est ramené par son élève, le Rav Avraham Shlomo Fischlis. Dans son livre Kol Ram, il ramène au nom de Rav Moshe Feinstein, L'Ichora Tamoua. C'est très étonnant. Pourquoi Hachem a besoin de donner du kavod à Myriam? À quel moment
Au moment où Myriam, elle a Tsarat, parce qu'elle a dit de la Shonara, Myriam, c'est la Rahmanout par excellence, le Chesed de Myriam, vu que chez l'Omer. Non, il y a aussi le Chesed chez Avraham, il est Chesed. Pourquoi tu dis que chez les Imaot? Il demandera à Moshe Feinstein pourquoi Akadosh Maouchou. Il va lui donner du Kavod juste au moment où elle a fait une Avera. Incroyable! C'est Nora Ve'ayom, Tamour. Mash Hashem Idbar Era, Kavod Limira, Davka Tsarata. Au moment où elle a la Tsarat, Akadosh Maouchou lui donne du Kavod. Pourquoi il lui paye? Pourquoi Kadosh Baruch il lui paye le salaire de sa mitzvah qu'elle a fait il y a 80 ans en arrière? Tout ce que vous dites, c'est juste. On va rebondir. Mais d'abord, je pose le kiff de poser la question. Si elle a mérite, vous vous rendez compte, à Kadosh Baruch il va lui donner le salaire de ce qu'elle a fait il y a 80 ans en arrière. C'est pendant l'isolement, pas pendant la Avera. Le kavod. Oui, mais l'isolement, c'est vrai, ce que vous dites, mais l'isolement, il est lié à la vera, puisqu'elle a dit de la shanara, donc elle a de la tsarat. Puisqu'elle a de la tsarat, donc elle doit être isolée. Ah, Kadosh Baruch dit, attends, je te dois une récompense d'une bonne action que tu as fait il y a 80 ans en arrière. C'est Nora. D'abord, que il donne des fois le salaire d'une mitzvah 80 ans plus tard. C'est incroyable, c'est un sujet à part. Pourquoi fallait-il montrer à Myriam? L'isolement témoigne de la faute, exactement. Donc pourquoi à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu envoie du kavod? Juste là, juste maintenant. C'est incroyable. Il dit à Moshe Feinstein quelque chose d'incroyable. Alors on peut le dire comme vous avez dit, c'est-à-dire lorsqu'une personne a fauté, qu'on est là en train de la réprimander, il faut pas l'écraser, il faut pas l'écrabouiller. Elle est déjà pas de bonne estime de soi, elle a fait une faute grave. Alors il faut lui redonner espoir, il faut lui redonner des corottes. On peut le dire comme ça, c'est juste, c'est une idée que j'aime beaucoup et qui est très importante. Parce que lorsqu'on fait des remontrances à ses enfants ou à quiconque, on est là, on l'écrabouille, on oublie de lui dire un mot gentil. On n'ajoute pas de la douleur. Non, mais qu'on n'ajoute pas de la douleur, c'est une chose. Mais qu'on rattrape. C'est-à-dire que d'un côté, il y a Smol Docha, et de l'autre côté, il y a Yamin Mekarevet. C'est-à-dire que Yamin Mekarevet et Smol Docha, c'est en même temps. Je m'explique. La Gemara au traité Sanhedrin nous dit, lorsque tu rapproches une personne, tu lui montres de l'amitié, de l'affection, tu le fais de la main droite. Et lorsque tu repousses une personne, à travers une remontrance, à travers une engueulade, fais-le de la main gauche. Mais ce soir, on dit un grand ridouche à travers le vent de Rav Moshe Feinstein. C'est pas aujourd'hui c'est la main droite et demain c'est la main gauche. C'est en même temps. C'est ensemble. Au moment même, elle est kaved de Nimour, alors c'est donner du kavod. Relève la... Exactement. Mais c'est en même temps. C'est au même temps que je fais du small docha, que je repousse et je fais une remontrance à l'autre. En même temps, je dois user de ma main droite pour le rapprocher. C'est pas un éloignement pour t'éloigner, c'est un éloignement accompagné d'un rapprochement. C'est les deux à la fois. Parce que bien évidemment, lorsqu'on fait une remontrance à une personne, et qu'Aviachol, qui c'est lorsque la Tochacha, elle vient d'Akadosh Maourou, mais alors, on peut imaginer l'état, entre guillemets, psychologique et nafshit de Myriam à Nevia. Alors Akadosh Maourou lui dit, je vais te donner du kavod. C'est-à-dire que je ne suis pas là en train de t'écraser, je ne suis pas là. Mais ce qui est encore plus fort, si on associe le vort de Rabbeinu Yerucham et celui de Rav Moshe Feinstein, il sort quelque chose d'incroyable. C'est que Akadosh Baruch dit à Myriam, dans le Lachon Hara que tu fais sur Moshe, tu me rejettes quelque peu, un tout petit chouïa infime de rien du tout, mais quelque peu, et quelque part, dans les mots de Rabbi Yerucham, et de Rashi, si tu penses que je me suis trompé, donc tu es en train d'être kofer beikar. C'est incroyable. Alors Akadosh Baruch dit, même si tu es en train de me rejeter, moi, malgré tout, non seulement que je te rejette pas, je donne une punition et je dis que ce que tu as fait avant c'était bien. Non, j'ai pas. Non. Ah oui,
Oui, non, ça veut dire... attends, je finis le malard, je reviens sur ce que vous dites. Ça veut dire, toi, tu parles contre moi, mais moi, je continue à te rapprocher. Je veux dire, Akadosh Baruch Hu, il joue pas le, je sais pas moi, le vexé. Quoi, t'as parlé sur moi, eh ben alors dégage, et puis quand tu veux revenir, eh ben c'est à toi de revenir. Non, il n'y a pas ce petit jeu, il faut s'inspirer. On l'a déjà dit à travers le Rambam, à travers le Tomer Déborah, c'est une idée qui est bien connue dans les Rishonim, que on doit s'inspirer des midotes d'Akadosh Baruch Hu. Il y a ici une mida extraordinaire. Quand bien même l'autre, il t'a rejeté, toi, tu dois, non seulement tu dois pas l'éloigner, mais tu dois continuer de lui donner du kavod et tu dois continuer de lui montrer l'amour que tu ressens. Alors, vous avez posé une question. Non, oui, ça veut dire, Akadosh Baruch Hu lui dit, ah, là, t'as fait quelque chose d'extrêmement grave. Mais j'ai pas oublié que dans la vie, tu sais faire des choses bien. En même temps, c'est au moment même où je te fais un reproche sur une Avera. Alors après, peut-être que la Avera et la mitzvah, elles sont liées. Et certainement, parce qu'elle va recevoir un salaire sur la mitzvah au moment où elle fait la Avera. Mais des mitzvahs, t'en en as fait plein, Myriam Adevia, bien évidemment. C'est pas déstabilisant. Ah oui, l'autre en face, il dit, attends, là, je comprends plus rien. Tu me dis que je suis un idiot. On ne juge pas une personne. Oui, on dit pas qu'on juge une personne sur un seul acte. Mais au moment où je te donne une fessée, au moment où je te punis, c'est l'heure de la punition. Et l'heure du bonbon et de la sucette, ce sera après. Non, ici, c'est en même temps. C'est bien, je te donne une fessée parce que tu as fait une erreur, mais en même temps, je te donne une sucette sur la bonne action que tu as fait il y a 80 ans en arrière. C'est incroyable, oui. Je sais pas si ça déroute qui, mais en tout cas, moi, je suis complètement dérouté dans toute cette souga. Non, c'est Nora Vayam. Ce qui est écrit ici, c'est incroyable. Et il faut s'inspirer. Et d'ailleurs, mon cher Abénou, il n'en veut pas à Myriam. Il prie pour sa guérison. Et regardez, un gros moustique, et regardez le Rachaim Akadosh à la fin de la paracha, il est extraordinaire. C'est que Aaron, il lui dit à Moshe, j'ai oublié l'expression, j'ai pas le pasouk sous les yeux, c'est que Aaron, pourtant, Hachem dit in, telechu imi mekeri. Oui, mais dans tout ça, Kadosh Baruch Hu, il nous aime. Bon, ben, j'ai pas vu toutes les questions. Je sais pas, mettez-vous des timings, parce que quand vous écrivez tous en même temps, c'est extraordinaire. Je vous remercie. Comment on comprend la Vera dans ce contexte? Ah oui, il faut pas, attention, oui. Attention, il faut pas dire, ah, ben, puisqu'il m'a donné une récompense sur une mitzvah que j'ai fait il y a 80 ans en arrière, donc c'est la Vera, c'est rien du tout. Non, 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 c'est pas rien du tout. Et elle le paye cher. Et puis en plus, c'est, en vérité, ce qu'il y a dans ce Rashi, c'est incroyable. Parce que Rashi dit, le clan Israël, il attend Myriam. Pour Myriam, c'est du kavod. Bien évidemment, et loin de moi, même d'essayer de me comparer à Myriam. Même si moi j'étais à la place de Myriam, mais je leur dirais, cassez-vous, ne restez pas là. Au contraire, moi je vois une chouma dans ça. Je vois, ben, qu'est-ce que vous faites là? Ben on attend Myriam, elle a la tsarat. Mais pendant une semaine, mais non, ça s'appelle du kavod. C'est incroyable que d'attendre Myriam, ça s'appelle du kavod. Imaginez, Khazvekhaïla, vous avez fait, je sais pas, n'importe quoi, mais là tu fais, bon, ben je t'attends. Ah non, surtout ne m'attends pas, avance, et puis je te rejoins. Parce que quand vous êtes là pendant une semaine, l'ONU, l'Europe, ils appellent Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce que vous faites dans le désert? Bon, on attend Myriam. Ah bon, qu'est-ce qu'elle a? Elle a tsarat. Ah bon, et pourquoi? Ah ben, parce qu'elle a dit la shonara. C'est du kavod. C'est incroyable, je comprends plus rien. Où il est le kavod, oui, c'est déroutant, c'est déroutant. Alors, d'un côté, c'est peut-être une explication de la répétition d'Hachem dans le Vayavar, Hachem qui réprimande, Hachem qui mange en même temps. Peut-être. Il faut revoir les Mefarshim sur Vayavar Hachem, Hachem. Hachem avant la faute, Hachem après la faute. C'est possible, Yacholiot. J'ai pas pensé à ça, c'est une bonne réflexion. C'est pour dire, pour nous, Myriam, Dieu est resté la même, la grande. Voilà, ça veut dire. Alors, ça, c'est incroyable. Ça veut dire, malgré toute sa faute, malgré la gravité, comme il a dit Rabbi Roucham, à travers Rashi, comme il a fait remarquer, malgré la gravité que sa faute, elle reste Myriam Adevia. Ça, c'est incroyable. Alors ça, c'est une question à part. On va avancer un peu parce que je voudrais terminer avec un chidouche exceptionnel dans toute cette souya. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on dit qu'un homme, il a fait une faute, et alors sa faute, elle le disqualifie complètement. D'ailleurs, je sais même pas quelle heure il est. Ça m'en a encore à peu près 10 minutes. On va essayer de faire 5 minutes pour maximum 10 minutes blindé d'air. Donc, quand est-ce qu'on dit qu'un homme, il a fait une faute? Alors, il a tout perdu. Il a tout cassé. Il est complètement disqualifié. Pourquoi Hachem mélange le bien et le mal? La première, mais... Ah, vous me rappelez quelque chose? Je voudrais dire un chidouche pour Amira Botaï. Pourquoi Hachem y mélange? D'abord, il n'y a pas, encore une fois, chez Hachem, le mal et le bien, ça n'existe pas. Il n'y a pas de mal. Rien, il est mal. Le rat, ça n'existe pas chez Hachem, bien évidemment. Ce sont les mêmes kochot, on avait dit. Voilà, exactement. Et donc, ça me rappelle un chiour qu'on a fait, je crois même que c'était dans Bechou Kotai, donc il y a à peu près 3 semaines.
Me'alotra, Naso, Bamidbar, Merkuta, donc il y a un mois, il y a 4 semaines, sublimer le positif et le négatif, ou le mal en bien, ou le négatif en positif, je sais plus comment je l'ai appelé sur YouTube. Mais regardez le shiur de Mechukotai, il n'y a pas, le rat et le top, ça n'existe pas, tout il est bien chez Hachem. Mais il faut s'inspirer de ça. C'est très dur, hein. Parce que nous, on est pris d'émotions, de sensibilité, de attends, là, je suis énervé, attends, reviens dans 10 minutes. Comment exprimer à la fois un je t'aime, et j'en ai parlé aussi il n'y a pas très longtemps, peut-être même la semaine dernière, je dois dire à l'autre je t'aime même s'il m'énerve. Comment on fait tout ça, mes rabotailles? C'est pas des blagues, hein, vous savez, c'est des grands hidushim, c'est des grandes idées, c'est la Torah, hein, c'est Nora Vayom, la Torah elle dit même si l'autre il t'énerve, tu dois continuer à lui dire je t'aime. Et je disais donc que le Hora Chaim Akadosh, regardez à la fin de la paracha où Aaron il lui dit, j'ai oublié le Lachon, où Aaron il lui dit, tu peux nous pardonner, mon cher ami, mais moi j'ai rien pardonné, tu m'as rien fait. Alors ça c'est encore une autre madriga, ça il y a dans dessous cette histoire, il y a aussi la réaction de mon cher Abelou. Mais donc Akadosh Baruch Hu dit à Myriam, toi tu m'as rejeté, ou inconsciemment. Mais moi, je continue à t'aimer. C'est un truc de ouf. C'est déconcertant, mais c'est beau. Vous savez pourquoi? Parce que d'abord, ça nous sort un peu des sentiers battus. Ouais, mais pourquoi tu me parles pas? Ouais, je suis fâché, tu m'as fait ça. Bon, je comprends. Non, non, je comprends pas. Moi, je comprends pas pourquoi tu me dis pas bonjour. Ouais, tu m'as fait une crasse. Et alors? Et alors? Je t'ai fait une crasse, pour ça tu me dis pas bonjour? Pour ça tu me dis pas je t'aime? Pour ça tu me dis pas... pour ça t'es pas sympa? Quel est le rapport? Ah ben quoi, tu m'as fait une crasse, tu te rends compte? T'as dit du lâcher un race sur moi. Ouais, bon, ben d'accord. Moi je suis un rachat. Est-ce que, est-ce que si cette faute avait été faite de... Ouh là là, il y a des mots qui sont pas bien passés. Prenez votre temps, détendez-vous, écrivez, parce que entre il faut que je- bref, que je décode les mots et que je lise toute la phrase, ça va trop vite. Bon, Rabbi Rabotai, moi je suis un idiot, je t'ai fait une erreur, Chas v'shalom. Alors je vais te demander pardon, je vais faire un travail, mais ça te donne pas le droit de me tourner la tête. De quel droit? L'autisme est achicha bilvavecha. Non, c'est un truc de ouf, c'est vrai, vous avez raison, je suis entièrement d'accord avec vous, c'est déconcertant, c'est déroutant, mais c'est magnifique. Et là, on commence la maîtrise de soi. Attends, mais j'ai des émotions, attends, je suis pas fait en métal. Est-ce que si cette faute avait été faite de manière consciente et volontaire, ça aurait été la même réaction? Quelle question? Car la faute était en filigrane. Je sais pas, vous savez que Rabbi Rouham, il dit par ailleurs qu'une faute qui est faite inconsciente, elle est pire qu'une faute consciente. Pourquoi? Sur une avéra qu'on fait Meshogeg, c'est pire qu'une avéra méméside. Pourquoi? Parce qu'une avéra méméside, tu sais que tu as fait une avéra. Donc il y a un enjeu et une conscience de la faute. Mais donc il y a une facilité, il y a une porte ouverte vers la tchouva. Mais celui qui fait une avéra inconsciente, peut-être qu'il ne le saura jamais, donc il fera jamais de tchouva. Rabbi Rouham, par ailleurs, il écrit Mefourage qu'une avéra Meshogeg, c'est pire qu'une avéra Bémézide. Bon, Rabotage, je voudrais terminer dans toute cette sougia un ridouche, mais d'une puissance. Parce que bien évidemment, et comme ça, je voudrais d'abord comprendre, expliquer une phrase qui est ramenée dans Keterosh. Keterosh, ce sont comment dire, des anagotes, des comportements moraux, si on peut ainsi dire, éthiques de Rabbi Chaim de Vologine à la Vachal. Donc c'était Saïloula la semaine dernière. Y a-t-il une différence entre l'histoire avec Abraham et Avimelech? J'arrive tout de suite à la question, très très bonne question, j'arrive tout de suite. Donc je disais que la semaine dernière, lundi dernier ou mardi, c'était la loi de Rabbi Chaim de Vologine. Et donc dans Ochot Chaim Keter Rosh, qui ramène des anagones, des comportements éthiques, si on peut ainsi dire, Moussar ou Torah du Gaon de Vilna. Et à travers ce qu'on a dit, je voudrais traduire avec vous une phrase et terminer avec un chidouche. C'est dommage de pas finir avec la cerise sur le gâteau. Alors tu poses une très grande question, y a-t-il une différence entre Avram et Avimelech? Dans un premier temps, je vois que non seulement il n'y a pas de différence, je vois que des points communs, parce que là-bas aussi Avimelech il lui fait une crasse à Avram, et Avram non seulement il lui en veut pas, mais il va même prier pour lui. Ici aussi, Moshe Rabbeinu non seulement il en veut pas, il prie pour lui. Donc c'est une bonne question, je sais pas, comme ça sur un pied ou assis sur ma chaise confortablement, je sais pas, il faut réfléchir. Très bonne question. Alors regardez qu'est-ce qu'il dit Rabbi Chaim de Vologine. En vérité, c'est une idée qui est ramenée, qui est même, on peut même la trouver dans le Rambam, mais la façon, dans les Chot Deot, mais la façon dont Rabbi Chaim de Vologine formule la chose, c'est incroyable. D'ailleurs, Rav Volbe ramène cet enseignement de Rabbi Chaim de Vologine dans son livre Semer et construire dans l'éducation, et c'est repris par beaucoup de mes farchim. Qu'est-ce qu'il écrit? Tochacha. Comment on fait une remontrance? Shelo ledaber kachot.
Lorsqu'on fait une remontrance à quelqu'un, il ne faut pas lui parler durement, avec dureté et sévérité. Ou dvarim kashim, parce que des propos durs et sévères, enam nishmaim, ils sont pas entendus. Dès que je vois que tu fronces les sourcils, que tu me parles comme ça, avec dureté et sévérité, bref, il y a une porte qui ferme mes oreilles, je ne t'entends plus. On n'entend pas l'autre lorsqu'il, en tout cas, ça n'a pas d'effet. Rak yomar belashon raka. Lorsqu'on fait une tochacha, il nous dit Rabbi Chaim de Vologine au nom de son maître, le Gan Rabbeinu Eliaou de Vilna, le Gan de Vilna. Lorsqu'on fait une tochacha, lorsqu'on reprend quelqu'un sur une erreur, il faut lui parler belashon raka, c'est-à-dire d'un langage tendre, il faut lui parler avec tendresse. C'est incroyable. Veim en tiv'o beshum ofal ledaber rakot. Et il dit Rabbi Chaim de Vologine à la Shalom. Si tu ne sais pas parler tendrement, c'est ça quoi parler tendrement? Il faut lui parler avec douceur. Et si tu ne sais pas, dans ton teva, naturellement, parler à l'autre avec tendresse lorsque tu lui fais une remontrance, alors, patour hu melochiach. Tu es dispensé de dire à l'autre son erreur. Il dit Rabbi Chaim de Vologine, une tochacha, ça se fait pas en sévérité, ça ne s'exprime pas avec dureté et avec et d'un comportement sévère. Non, quand tu fais une tochacha à l'autre, il faut lui parler avec tendresse, avec douceur. C'est la douceur, c'est le miel de la Torah. Mais si nous donnons un conseil, c'est une chose. Il dit, et si tu n'y arrives pas? Je dis, mais je peux pas, il a fait quelque chose, mais je peux pas. Mais vous avez dit que d'abord il faut se regarder soi-même. Oui, c'est juste, merci de me l'attribuer, mais c'est pas moi qui ai dit ça, c'est les Chachamim. Donc, bien sûr, mais des fois l'autre il fait une erreur. Un petit exemple. Un petit exemple. On est à table, on mange, les enfants ils se lèvent, ils vont, ils jouent, les enfants, les ados, et puis maintenant on fait Birkat Amazon. Alors, maintenant vous avez vu que votre enfant, votre fils, votre fille n'a pas fait Birkat Amazon. Ah ben, on s'est tous levés de table, et puis il est parti dans sa chambre, et peut-être il n'a même pas pensé. Alors il y a deux façons, c'est « Hé, tu as fait Birkat Amazon !» Ça, c'est pas une tochacha, ça c'est assou. Faut dire, ça va mon fils, la vie est belle, ça va ma fille, ah ma fille chérie, ishtabah shemo, comment ça va? Ça va, tu as bien mangé? Eh ben peut-être il faudrait faire Birkat Amazon. Qu'est-ce que tu en penses? Et encore, j'arrive même pas bien à le mimer en racoute. Je dis pas, oui, c'est-à-dire si je dis à l'autre un problème que moi-même j'ai une faiblesse, je vais pas lui dire, fais Birkat Amazon si je fais pas Birkat Amazon. Mais voilà, c'est un exemple. Il y a plein d'exemples. Un enfant, il fait une saleté, il nettoie pas. On dit, oh, tu crois que tu es où ici? Tu crois que tu es chez toi? Ici, tu es chez moi, ici. Non, ça, c'est pas une Torah. Tu l'attrapes, tu lui mets la main derrière le dos. Ça va, mon fils? Ça va, ma fille? Tu as bien travaillé à l'école, ça t'a passé de jouer. Tu n'es pas trop fatigué, ça va? Dis-moi, j'ai vu un peu de tchouk-tchouka par terre. Peut-être, comme ça, éventuellement, tu prends une petite éponge et tu nettoies. Voilà, Bérakout. Mais le ridouche de Rabbi Chaim de Vologine, c'est pas que seulement de nous dire que si que la Torah, il faut la faire avec tendresse, la racoute. Mais c'est aussi de dire que si tu sais pas faire une Torah avec tendresse, alors tais-toi. Tu n'as pas le droit, tu es dispensé de faire la Torah. Et avec ce qu'on a dit, ça rentre bien sûr très bien, ça s'imbrique très bien dans le discours de Rabbi Rouham et de Rav Feinstein. Rabotai, je voudrais terminer et vous dire un chidouche d'une surpuissance incroyable. Un chidouche que bien évidemment, quand j'ai travaillé cette souga, j'ai fouillé dans le Kdushat Lévi. Est-ce que Moshe Rabbeinu a été touché par les mots? Non, il n'a pas été touché. Moshe Rabbeinu, il a dit, ça me fait rien, je m'en fous ce que vous avez dit sur moi. C'est pour ça que la Torah, elle témoigne que Moshe, il est l'homme le plus modeste. C'est ici, Ve'aish Moshe Adav Meod. Regardez Rashi, l'Orachaim Akadosh et tous les Mephashim. Ils disent Moshe Rabbeinu, il n'a même pas été atteint. Il dit, je comprends même pas. Il lui dit Aaron, regardez l'Orachaim, c'est magnifique. Il lui dit Aaron, je sais même pas que si tu me veux, moi tu m'as rien fait. Mais c'est pas parce que, alors ça c'est encore un chidouche dans la Shonara, c'est que même l'autre, si on lui a rien fait, c'est pas parce que je fais, bon excuse-moi, j'ai fait une erreur, il fait, ah non, je m'en fous, tu peux dire sur moi tout ce que tu veux. C'est pas parce que je te donne la permission de dire de moi sur tout ce que tu veux et que je te dis que ça me fait rien, que ça te donne le droit, pardon, excusez-moi, de le faire. Alors bien sûr, quand j'ai travaillé toute cette souga, donc en simple par rapport à votre question, Moshe Rabbeinu n'a absolument pas été touché, il s'en fout complètement de ce qu'on a dit sur sa patate. Il y a
Alors bien sûr, quand j'ai travaillé cette souga, je suis parti voir le Kdushat Levi, bien sûr, Baruch Hashem, Ishtabach Shemo, Odula Hashem Kitov, j'ai ouvert beaucoup de Sfarim, mais je voulais voir qu'est-ce qu'il dit le Kdushat Levi. Parce qu'on dit que le Kdushat Levi, on l'appelle Sanegoran chez Israël, le Kdushat Levi, il cherchait toujours le bon côté des choses, le bon côté des gens, et toujours à les juger favorablement et dignement, et de façon méritoire, vous rappelez, on a fait un chiot sur ça. En simple, je suis parti voir qu'est-ce qu'il dit le Kdushat Levi, et j'ai trouvé, en fouillant dans le Kdushat Levi, un chidouche extraordinaire dans Parashat Rukat. Laissez-moi 4 minutes, Be'ezrat Hashem, si j'arrive à le dire au moins de 4 minutes, je vous le dirai, mais maximum 4 minutes, Blinéder, pour dire ce qu'il dit. Il dit quelque chose d'incroyable. Il dit vraiment, parce qu'en vérité, ça change quoi? Alors on a dit, peut-être que l'autre il déprime, c'est-à-dire que si je te fais une toracha, tu vois ton erreur, tout ça c'est vrai, tout ça c'est beau, c'est émettre, tout ça c'est vrai. Tu me mets mon erreur en face de moi, c'est une mise à nu, c'est une mise contre moi-même, etc. Tout ça c'est vrai. Mais il dit un vort d'une finesse incroyable. Akadosh Baruchu, il va dire à Moshe Rabbeinu dans Parashat Rukat. Donc on est Be'alotecha dans Be'alotecha Shelar Korach Rukat, dans 3 semaines. Akadosh Baruchu, il va dire à Moshe Rabbeinu de parler au rocher. Les bénis Israël se plaignent, ils n'ont pas d'eau, ils ont soif. Akadosh Baruchu dit parle au rocher. Et quand tu vas parler au rocher, eh ben, tu verras, l'eau sortira. Alors, qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Tout le monde connaît l'épisode. Moshe Rabbeinu, au lieu de parler au rocher, il va frapper le rocher. Alors là-bas, c'est intéressant, parce que là-bas, Moshe Rabbeinu, bon, c'est pas trop le sujet, je vais pas m'étaler, je vais vous dire ce qu'il dit le Kdushat Levi, quelque chose d'immense. Quelle est la faute de Moshe Rabbeinu? À cause de ça, Kadosh Baruch Hu, il va plus dire Moshe Rabbeinu, il va dire, tu ne rentres pas en Eretz Israël. Tout l'épisode du rocher et de Moshe Rabbeinu. Moshe et le rocher, c'est un thème en soi. Il y a des dizaines de Mefarshim chez les Rishonim. Quelle est l'erreur de Moshe Rabbeinu? Rashi nous dit, quelle est l'erreur de Moshe Rabbeinu? Alors il y a 2 explications. Il y a Rashi et il y a le Ramban. Ah. Le Ramban dit que la faute de Moshe Rabbeinu, c'est parce qu'il va dire aux enfants d'Israël, Shimuna Amorim. Il leur parle de façon dégradante. Il dit, bande de rebelles, écoutez un peu ce que j'ai à vous dire. Bon, il dit pas bande, il dit, vous êtes des rebelles. Shimuna Amorim. Une explication simple. Deuxième explication, c'est parce que au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher. Il dit le Kdushat Levi un chidouche atzum. Il dit en vérité, c'est 2 fautes. D'avoir dit au peuple, vous êtes des rebelles, et d'avoir frappé le rocher, c'est lié. Pourquoi? Pourquoi? L'un a entraîné l'autre. Pourquoi? En vérité, c'est lié. Pourquoi? Il dit quelque chose d'incroyable. Il dit lorsqu'on fait une toracha à quelqu'un, il y a 2 façons. Soit on lui fait une toracha de façon sévère, soit on lui fait une toracha de façon tendre. On a vu, Rabbi Chaim de Vologine, il dit si la toracha, quand tu la prononces, elle est sévère, tu es dispensé de la dipa. Mais on voit bien que. Il dit ça change quoi? Au final, ça change quoi? Qu'est-ce qui change? Si je te dis, hé, tu fais une avéra, ou si je te dis, avec plus de tendresse, voilà, il faut faire attention à ce qu'on fait dans la vie, à ce qu'on pense, à ce qu'on dit, à ce qu'on mange, ça change quoi? Il dit quelque chose d'incroyable. Il dit celui qui arrive à dire une toracha sans écraser l'autre, sans le rabaisser, alors à ce moment-là, c'est-à-dire il est en train de lui dire, tu sais, il faut que tu t'inscrives dans l'histoire du monde. Dans le monde, il y a une harmonie. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Et toi, tu es malheureusement sorti du monde. Reviens t'inscrire dans l'histoire du monde. Et il dit à ce moment-là, je vais vous le lire tellement c'est incroyable, Ze shemochiach et Israël betov, ou mesaper tamid begdulat Israël vetzitkatam, celui qui parle du bien, et celui qui fait une toracha avec tendresse, Ze shemochiach Israël, malet nishmat Israël lemala, donc là il fait monter la neshama du clan d'Israël, et alors qu'est-ce qui se passe? Kol advarim anivraim baolam tzrichim laasot me'atzmam, haratzon shel Israël, les davar shel ivreu va'inu bishvil Israël. Il dit quelque chose d'incroyable. En réalité, c'est un midrash dans Shirashim Rabbah. Il dit comme ça. Si je te demande de t'inscrire dans l'histoire du monde, alors le monde, de lui-même, le teva, la nature des choses, le naturel, la pluie, le beau temps, le vent, la météo, la production de la terre, etc., elle va se mettre en place pour t'aider à réaliser la volonté d'Hachem. Ça, c'est si je te parle avec calme. Et c'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je te mets face à cette réalité
que tu es opposé à l'histoire du monde, mais que tu as encore la possibilité de t'y inscrire. Et puisque tu as la possibilité de t'y inscrire, alors naturellement, les choses, elles se font sans aucune intervention gigantesque. C'est pour cela, si mon cher Rabbeinu, il avait parlé avec tendresse au clan d'Israël, au lieu de leur dire vous êtes des morim, au lieu de leur dire vous êtes des rebelles, s'il leur avait dit, hé, le clan d'Israël, vous voulez de l'eau, mais faisons la volonté d'Hachem. S'il leur avait parlé avec tendresse, alors le rocher de lui-même, il aurait sorti l'eau. Et Moshe Rabbeinu, il n'aurait pas eu besoin de frapper le rocher. Mais étant donné que Moshe Rabbeinu, il leur a dit Shimuna Morim, il est en train de leur dire oh, Moraï Veramotai, vous n'êtes pas en osmose avec le monde. Ah, quand tu dis les choses avec dureté, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de mettre une réalité, tu es en train de mettre des mots sur cette réalité qui dit qu'il y a une incohérence entre le monde et moi. Et puisque tu mets en avant cette incohérence, le monde, il n'aide plus. Alors le rocher, il fait pas sortir son nom. Il a fallu que Moshe Rabbeinu, il tabasse le rocher. Comme ça, il dit. Ça veut dire que ça s'inscrit dans l'histoire du monde pour nous. C'est tout à fait. Exactement. Un juif, il a une seule moi j'aime bien quand les gens me disent bon je sais pas quoi faire de ma vie et qu'est-ce que je choisis, c'est très facile. Retson Hachem Zéou, c'est pas compliqué, c'est pas simple mais c'est pas compliqué, voilà. Donc c'est à dire s'il lui dit tu sais tu es en opposition au monde, essaye de te réinscrire dans le monde. Alors si l'autre quand je lui parle avec tendresse, avec souplesse, je l'invite à revenir dans l'histoire du monde, et puisqu'il revient dans l'histoire du monde, alors le monde lui offre tous ses atouts et tout ce qu'il possède pour qu'il aille dans le sens de la volonté d'Hachem. Akshmochou d'ailleurs, il a créé le monde pourquoi? L'Irvodo, Baruch Elokenu Shemeranu l'Irvodo. Notre mission sur terre est de glorifier Akadosh Baruch. C'est tout et rien d'autre. Ma parole influe la réalité du monde pour l'autre. Tout à fait, parce qu'encore une fois, c'est comme ça que je le comprends, c'est très profond, vous allez le lire dans les mots Parashat Roukat, c'est extrêmement profond, avec ça il va expliquer beaucoup de choses, c'est extrêmement profond, mais au moins cette idée-là qui m'a surprise chez le Gdushat Lévi. Encore une fois, un tout petit peu différemment. Si je te dis, oh, tu fais quelque chose de mal, donc je suis en train de te dire que tu es en opposition avec le monde, avec le Teva. Si tu es en opposition avec le Teva, alors le Teva, il va pas t'aider. Donc le rocher, il peut pas donner l'eau. Mais si je te dis, tu es en opposition, et je te parle avec tendresse, donc je t'invite à te réinscrire dans l'histoire du monde. Bien sûr qu'on connaît la volonté d'Hachem. Bien sûr. Bien sûr. Vous avez un doute sur la question. On la connaît, la volonté d'Hachem, elle est très claire. Elle commence à Modéani et elle finit à l'Enou les Shabeach de Harvit du soir. Et elle commence à Bereshit et elle finit à l'Énék en Israël. Et après, elle commence à Yehoshua et elle finit avec Malachi, si je ne me trompe pas, c'est le dernier Navi. Et elle commence avec Mematai Korimet Shema et elle finit avec Masechet Nida. Et elle commence dans le Bereshit. La volonté d'Hachem, elle est très claire, je vous assure, elle est très claire. Il faut juste ouvrir la Torah et la laisser dégager son parfum et savourer c'est notre service, c'est-à-dire de faire la volonté d'Hachem. C'est pas compliqué. C'est compliqué. Non, pardon, j'ai pas bien compris. J'ai pas bien compris les deux, trois demi-phrases. Mais qu'il a fait une phrase tranquille, détendez-vous. On va terminer tout de suite. Mais nous, Khatanefesh, écrivez-moi une phrase. Voilà, comme ça, je peux bien comprendre, essayer de répondre à votre question avec grand plaisir, bien évidemment. Donc ça veut dire, il y a deux types de Tochacha. Je reprends l'idée du Gdushat Lévi, là où il m'a marqué, c'est que si la Tochacha, c'est de mettre en avant ton écart avec le monde, écrivez, je vous attends, on va pas raccrocher sans que vous ayez réécrit votre question, si vous voulez, bien sûr, avec plaisir. Mais donc, si si le contenu et l'élan de ma Tochacha, c'est, la volonté d'Hachem, c'est notre service quotidien. Exactement. Exactement. Ben ça, donc on le connaît. Donc le quotidien, le service d'Hachem au quotidien, on le connaît. On sait qu'après manger, il faut faire Birkat Amazon, avant manger, il faut se laver les mains, etc., etc. Il faut faire la Tfila Bémilian, on le connaît, il y a tout le Shulchan Aruch, etc. La volonté d'Hachem, elle est très claire. Elle est difficile à mettre en pratique, il faut Kovesh et Titzro, il faut surmonter son Yetzer Hara, les enjeux de la société, les soucis de la vie, etc. Mais la connaissance, celui qui dit je sais pas qu'est-ce que Dieu il me veut, c'est pas compliqué, prends la Torah et c'est clair, Hachem il parle dans la Torah, c'est pas compliqué. Il y a combien Vaïdamer Hachem, Vayomer Hachem, etc. Et Vaïshma, et Akshbourou il est là, Akshbourou il est présent. Que ça soit dur de la mettre en pratique,
Je veux bien entendre, c'est l'été, il fait chaud, avec les perruques, les cravates, les tzitzit, les chemises, et la kippa, et le chapeau, et la veste, c'est un peu difficile. Mais la mise en pratique de la volonté d'Hachem, elle connaît une certaine difficulté, même si de l'autre, et en même temps, une beauté et une richesse, bien évidemment. Mais la connaissance de la volonté d'Hachem, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, en bon sens, dans la Torah. Mais peut-être que j'ai rien compris, je vous l'accorde. Donc il dit le Kedushat Lévi, si lorsque je te dis tu as fait une erreur, si l'objectif de ma Torah, c'est de pointer ton erreur, ça veut dire c'est de te dire tu es en opposition au monde, à l'histoire du monde et à la volonté d'Hachem, c'est ça que je mets en avant, alors le monde il peut pas t'aider. Mais si je parle avec tendresse, si je te fais une Torah avec souplesse, c'est-à-dire que je t'invite à te réinscrire dans le monde, alors là, le monde, il va t'aider. Et oui, c'est Nora Veayom, comme vous avez très justement remarqué, j'y arrive tout de suite, on va terminer avec ça. Ce qui est Nora Veayom, c'est comment je te parle, c'est comment le monde, il va réagir sur toi. Et il va expliquer comme ça la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu, il a parlé avec dureté aux enfants d'Israël, alors le rocher, il exprime plus sa nature et il n'envoie pas de l'eau, comme si c'était naturel qu'un rocher donne de l'eau. Il faut savoir que dans les minéraux, il y a, j'ai oublié qu'on appelle ça, il y a de l'eau, entre guillemets, il y a de l'eau de partout sur Terre. Eh ben oui, le rocher, il aurait donné son eau. C'est pas compliqué. Si je t'invite à te réintroduire dans l'équipe, eh ben l'équipe, elle va t'aider. Mais si je suis là en train de te dire, tu es en désaccord avec l'équipe, eh ben l'équipe, elle va te rejeter. Et ce qui est d'autant plus beau, déjà, la puissance de cette idée, encore une fois, c'est appuyé ici dans le Kedushat Lévi, de l'édition Père Mikdoshim, il ramène que c'est un midrash explicite dans Shirashim Rabbah, Perek Bet, Seif Bet, vous allez voir là-bas, c'est extraordinaire ce midrash. Et oui, la façon dont je te parle, c'est la façon dont le monde, il va se comporter avec toi, et il va réagir sur toi, c'est tout simplement Nora Veayom. Voilà, Moravé Rabotai, c'était pour moi un immense plaisir de partager avec vous des interrogations de ces grands maîtres, Rabbi Rouham, Rav Moshe Feinstein, le Kedushat Lévi, avec leurs grandes idées. Il y a que ça nous aide à glorifier le nom d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, à voir la magnificence d'Hachem dans le monde, pour qu'ainsi, Bezrat Hachem, Akadosh Baruch Hu, il nous donne à nous et au monde entier, la Nour Israël, des cascades de bénédiction, des océans de bonheur, pour nous, pour tout le monde, pour la gloire, et surtout pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, avec la puissance de ces Chidushim. Je pense, en tout cas, je m'invite à travers le Dvar Torah que je fais avec vous. Merci bien sûr à toute l'équipe de Yeshiva Zoom. Merci à vous d'être parmi nous. Toda Rabba Shabbat Shalom, d'être parmi nous pour que je puisse partager avec vous. C'est un immense plaisir que je me fais de partager avec vous des Chidushim super puissants avec une extrême profondeur. Je vous demande pardon si je vous donne pas du kavod ou assez de kavod. Je vous demande pardon si je ne réponds pas à toutes vos questions. Et je dirais même plus, ça me fait un plaisir que vous vous en posez, que nous nous en posions des nouvelles. Je vous dis Moravi Rabotai, Shabbat Shalom sur les ondes de Yeshiva Zoom. Et je vous dis Bezrat Hashem, à très prochainement dans la joie, dans la simcha et surtout un bon Shabbat, Shabbat Shalom, surtout sans oublier avec le sourire de Yeshiva Zoom, votre sourire, le sourire du monde, sourit au monde, le monde te sourira. C'est ça ce que ça veut dire. Ah ben oui, quand on fait une Torah à l'autre, il faut lui faire avec le sourire. Bon, allez, Shabbat Shalom, Kol Tuv, Toda Rabba.